Dive. Bonjour et bienvenue sur Africaine 24. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle plongée au cœur d'une actualité qui fait couler beaucoup d'encre. Le Togo et l'Alliance des États du Sahel. Ah oui, l'AES. Exactement. Robert Dussey, le ministre des Affaires étrangères togolaise, il a exprimé un intérêt pour ce groupement. Oui, oui. Est-ce qu'on peut imaginer le Togo rejoindre l'AES? Pour moi, ce n'est pas impossible, mais c'est la décision du président de la République, d'abord, et c'est la décision également du Parlement togolais. Nous avions des institutions togolaises, nous avions la présidence de la République, comme vous le saviez aujourd'hui. Nous mutons vers la 5e République, nous avions le Parlement. Si le Parlement décide que le Togo puisse rejoindre les pays de l'AES, pourquoi le Togo ne le ferait pas? On le fera. Mais je vais vous surprendre. Demandez aux populations togolaises, les Togolaises et les Togolais lambda, si le Togo veut rentrer dans l'AES, vous allez voir leur réponse. Je vous dirai qu'ils vous diront oui. C'est un bel exercice. Je vais vous prendre au mot. Plus de 70%, ils vous diront oui. Je vais vous parce prendre qu'aujourd'hui, oui, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Cameroun, en Afrique du Sud, partout, les peuples africains veulent être eux-mêmes. Quand vous nous voyez, nous ne sommes contre personne. Nous le disons sans cesse. Nous voulons être nous-mêmes. Mais le problème, c'est que certains de nos partenaires veulent que nous soyons à leur service. Nous disons non. Les pères des indépendances africaines ont fait une partie de la lutte pour nous donner cette indépendance. C'est ce qui fait que nous vivons aujourd'hui. Vous et moi, nous sommes ici, nous travaillons. Voulez-vous qu'après 60 ans, 66 ans, nous continuions? Alors quel héritage laisserons-nous à nos enfants? Je pense que c'est même irresponsable de vouloir être là, vous êtes libre et vous refusez la liberté. Vous voulez toujours être dominé par des autres. Nous disons aujourd'hui non à la domination. Vous êtes fatigué. Nous sommes fatigués. Ouais. Et je vous dis fatigué. J'ai compris. Alors, le Togo, futur membre de l'AES, c'est la question qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Ah, ça a beaucoup fait réagir cette déclaration. Il faut dire que l'AES, créée en septembre 2023 par le Mali, le Burkina Faso et le Niger, elle représente une certaine rupture, une désillusion peut-être face à des organisations comme l'Union africaine ou la CEDEAO. Oui, jugée inefficace, trop proche des puissances étrangères. Voilà. Alors que l'AES, elle s'appuie sur 3 piliers fondamentaux. On les rappelle, la souveraineté, oui, la liberté de choisir ses partenaires stratégiques, et puis la défense des intérêts des peuples africains. Absolument. On sent une vraie volonté de s'affirmer, de tracer une nouvelle voie pour le continent. Oui, et une phrase d'ailleurs résume bien cette ambition. Ah oui, on l'a tous entendu. C'est une adhésion combattante, c'est une adhésion de résistance, c'est une adhésion de libération. Elle est forte, hein? Oui, l'AES, elle n'est pas là pour faire plaisir à tout le monde. Non. Elle défend une vision claire. Alors justement, la déclaration de Dussey, elle devient intéressante quand on la met en perspective avec les critères de AES. Oui. Lui, il affirme que le peuple togolais serait majoritairement favorable à une adhésion. Affirmation forte. Mais est-ce que le Togo remplit vraiment les conditions pour rejoindre ce groupement? C'est la grande question. L'AES, elle insiste beaucoup sur la souveraineté de ses membres. Or, le Togo, il est membre de la CEDEAO. Oui. Une organisation que l'AES a quittée. La jugeant trop influencée par la France. Exactement. Et puis il y a la question, bien sûr, du respect des droits de l'homme au Togo. Un sujet sensible. Ah oui. Certains observateurs s'interrogent. Est-ce que la situation actuelle au Togo, est-ce que c'est compatible avec les principes de l'AES? Tout à fait. Il faut se rappeler que d'après les experts, tous les pays africains ne sont pas prêts pour l'AES. Il faut une vraie convergence avec ce qu'on appelle la trilogie de l'organisation. Oui. La souveraineté, la liberté de partenariat, la défense des intérêts du peuple. On ne peut pas adhérer par simple opportunisme. Dussey, lui, il critique d'ailleurs l'instrumentalisation de l'Afrique par les grandes puissances. Un discours qui fait écho aux positions anticoloniales de l'AES. Il salue aussi le leadership d'Assimi Goïta au Mali, un personnage qui incarne cette volonté d'indépendance. Oui, sur le papier, le discours de Dussey, il s'aligne avec la philosophie de l'AES. Oui. Mais il faut aller plus loin. Est-ce que le peuple togolais a réellement la possibilité de choisir librement ses dirigeants, de participer à la vie politique? Alors, chers auditeurs, on vous pose la question. Le Togo, est-ce un bon candidat pour l'AES? N'hésitez pas à partager vos réflexions sur les réseaux sociaux d'Africaine 24. On va maintenant se pencher sur les cas spécifiques du Togo. On va examiner sa situation politique, économique et sociale. Oui. On va essayer de voir si on y trouve les germes d'une véritable souveraineté, d'une liberté de choix stratégique. Exactement. On gardera toujours à l'esprit la vision de l'AES, cette quête d'une Afrique libre et indépendante, capable de choisir son destin. Alors, chers auditeurs,
Restez avec nous pour la suite de cette exploration. On vous promet des analyses pointues et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à Africaine 24 et de partager ce lien sur vos réseaux sociaux. Rejoignez Afrique N24, votre fenêtre sur le monde. Chers spectateurs, ne manquez plus rien de l'actualité africaine et mondiale grâce à Afrique N24, la chaîne qui vous connecte à l'information essentielle où que vous soyez. Pourquoi choisir Afrique N24 ? Des infos fiables et instantanées sur les grands événements. Une couverture approfondie de l'Afrique et des perspectives globales. Analyse, reportages exclusifs, interviews d'experts et bien plus encore. Restez à jour, inspirés et informés. Branchez-vous dès maintenant sur Afrique N24 et partagez cette expérience avec vos proches. Retrouvez-nous aussi en ligne et sur les réseaux sociaux pour une actualité à portée de main. Afrique N24, vivez l'information, vivez le moment. À vous la parole. Ensemble, faisons résonner les voix de l'Afrique au-delà des frontières. Rejoignez-nous en masse. Bon alors, regardons de plus près cette situation du Togo. Depuis son indépendance en 1960, le pays a connu une histoire politique, marquée par un régime autoritaire. Oui. La famille Gnassingbé est au pouvoir depuis plus de 50 ans. Oui. Ça pose question quand même sur la nature du système politique togolais. Oui, et ce contexte politique, il a forcément des implications sur la liberté d'expression, la liberté de la presse, le respect des droits de l'homme. Des organisations internationales ont exprimé des préoccupations concernant des arrestations arbitraires, les détentions illégales, les restrictions à la liberté de réunion. Oui, on ne peut pas ignorer ces éléments quand on parle d'une éventuelle adhésion à l'AES qui place la souveraineté populaire au cœur de son projet. Oui. Le peuple togolais a-t-il réellement la possibilité d'exprimer sa volonté de choisir ses dirigeants, de participer à la vie politique ? Sur le plan économique, le Togo est confronté à de nombreux défis. La pauvreté, le chômage, les inégalités. Le pays dépend beaucoup de l'aide internationale et des investissements étrangers. Est-ce que cette dépendance, elle est compatible avec l'ambition de l'AES de bâtir une Afrique souveraine et indépendante ? Ah, c'est une question fondamentale. L'AES prône une liberté de partenariat stratégique, choisir ses alliés en fonction de ses intérêts, sans subir de pression extérieure. Or, quand un pays est fragilisé économiquement, il est plus susceptible de céder aux pressions, au chantage, aux ingérences. La souveraineté économique, c'est un préalable à la souveraineté politique. N'oublions pas non plus la situation sécuritaire dans la région. Le Togo est confronté à la menace terroriste dans le nord du pays et il participe à des opérations militaires régionales aux côtés de la France et de ses alliés. Est-ce que cette coopération militaire elle est compatible avec l'esprit de l'AES qui prône une rupture avec le passé colonial ? Oui, l'AES critique ouvertement la présence militaire étrangère en Afrique, la jugeant inefficace et contre-productive. Elle plaide pour une responsabilisation des États africains dans la gestion de leur propre sécurité. Le Togo, en coopérant étroitement avec la France dans le domaine militaire, semble adopter une posture différente. On voit que la situation du Togo est complexe en plusieurs aspects qui posent question par rapport aux principes de l'AES, mais il faut aussi souligner les efforts du gouvernement togolais pour améliorer la situation économique et sociale du pays. Il y a des initiatives pour développer l'agriculture, promouvoir l'éducation, renforcer les infrastructures. Oui, bien sûr, le Togo a un potentiel, des ressources, une population jeune et dynamique. Mais il reste beaucoup à faire pour créer les conditions d'une véritable souveraineté, d'une liberté de choix stratégique et d'une défense efficace des intérêts du peuple togolais. Et c'est là que l'adhésion à l'AES soulève des interrogations. L'adhésion à l'AES, est-ce que ce serait un catalyseur pour accélérer ces changements? Est-ce que ça donnerait au Togo les moyens de s'affirmer sur la scène régionale et internationale? Ou est-ce que ce serait une manœuvre politique, un simple effet d'annonce sans réelle substance? Ce sont des questions ouvertes, et c'est à chaque citoyen, à chaque observateur de la scène africaine de se forger sa propre opinion. Ce qui est certain, c'est que l'AES représente un nouveau courant de pensée, une nouvelle façon d'envisager l'avenir de l'Afrique. Oui, et cette vision, elle attire l'attention, elle suscite des débats, elle pousse les dirigeants africains à se positionner. Le Togo en exprimant son intérêt pour l'AES s'inscrit dans ce mouvement. Reste à savoir si cette adhésion se concrétisera et surtout quel impact elle aura sur le pays et sur la région. Alors, chers auditeurs, on vous invite à réfléchir à ces enjeux, à vous informer, à débattre. L'avenir de l'Afrique se joue maintenant et chaque voix compte. N'hésitez pas à partager vos réflexions sur les réseaux sociaux d'Afrique N24. On se retrouve bientôt pour la 3e partie de cette plongée au cœur du sujet, avec encore plus d'analyses. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à Afrique N24 et de partager ce lien avec vos amis, vos proches, tous ceux qui s'intéressent à l'avenir d'Afrique. On compte sur vous. Rejoignez Afrique N24, votre fenêtre sur le monde. Chers spectateurs, ne manquez plus rien de l'actualité africaine et mondiale grâce à Afrique N24,
la chaîne qui vous connecte à l'information essentielle où que vous soyez. Pourquoi choisir Afrique N24? Des infos fiables et instantanées sur les grands événements. Une couverture approfondie de l'Afrique et des perspectives globales. Analyse, reportages exclusifs, interviews d'experts et bien plus encore. Restez à jour, inspirés et informés. Branchez-vous dès maintenant sur Afrique N24 et partagez cette expérience avec vos proches. Retrouvez-nous aussi en ligne et sur les réseaux sociaux pour une actualité à portée de main. Afrique N24, vivez l'information, vivez le moment. À vous la parole. Ensemble, faisons résonner les voix de l'Afrique au-delà des frontières. Rejoignez-nous en masse. Et si on prenait un peu de recul pour analyser l'impact potentiel d'une adhésion du Togo à l'AES, qu'est-ce que ça voudrait dire concrètement? Pour le Togo, déjà, ça signifierait un recentrage de sa politique étrangère, un éloignement peut-être de ses partenaires traditionnels occidentaux, et puis un rapprochement avec des pays comme le Mali, Burkina Faso, le Niger, Oui, des pays qui partagent cette vision d'une Afrique plus indépendante. oui, ça pourrait créer des tensions avec la CEDEAO, dont le Togo est membre. Oui. L'AES a clairement affiché sa volonté de rompre avec cette organisation, la jugeant trop alignée sur les intérêts français. Donc le Togo, en rejoignant l'AES, prendrait le risque de s'isoler un peu sur la scène régionale. Un pari risqué, certes, mais qui pourrait aussi être gagnant. L'AIS, malgré sa jeunesse, a déjà prouvé sa capacité à défier l'ordre établi, Oui. à proposer une alternative aux organisations africaines traditionnelles. Donc le Togo, en s'alliant à l'AIS, pouvait bénéficier de cette nouvelle dynamique, de cette volonté de changement. Et puis pour l'AES, l'arrivée du Togo, ce serait un symbole fort. Ce serait le premier pays côtier à rejoindre l'organisation. Ah oui. Imagine une ouverture sur l'océan Atlantique, une influence accrue dans la région. Oui. Ça montrerait aussi que l'AES n'est pas un club fermé réservé aux pays sahéliens, mais une organisation panafricaine ouverte à tous ceux qui partagent sa vision. Et puis, l'adhésion du Togo pourrait encourager d'autres pays africains à franchir le pas, à rejoindre ce mouvement qui prône la souveraineté, la liberté de partenariat, la défense des intérêts africains. L'AIS pourrait devenir un pôle de ralliement pour tous ceux qui aspirent à une Afrique plus forte, plus indépendante, plus respectée sur la scène internationale. Exactement, l'AES, en s'élargissant, en se diversifiant, pourrait transformer le paysage politique africain, créer de nouveaux équilibres, de nouvelles alliances. Le Togo, en jouant un rôle de pionnier, pourrait contribuer à cette transformation. Alors c'est un sujet passionnant avec beaucoup d'enjeux. Oui. Bien sûr, il est trop tôt pour dire si le Togo rejoindra réellement l'AES et quel sera l'impact d'une telle décision. Mais ce qui est certain, c'est que ce débat, ces interrogations, ces aspirations à une Afrique plus souveraine, plus libre, Oui. ce sont des signes encourageants. Le continent est en mouvement. Il cherche sa voie. Il refuse de se laisser dicter son destin. Et nous, sur Afrique N24, on est là pour vous informer, analyser ces évolutions, vous donner les clés de compréhension de cette Afrique en pleine mutation. On vous remercie de nous avoir suivis pour cette plongée au cœur de l'actualité. N'oubliez pas de vous abonner à Afrique N24 et de partager ce lien avec vos amis, vos familles, vos collègues. Plus on est nombreux à s'informer, à réfléchir, à débattre, plus l'Afrique a de chances de se construire un avenir meilleur. À très bientôt sur Afrique N24A. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.